Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser intelligemment vos sources de scrapping en fonction de vos besoins. Vous allez avoir au travers de notre outil Linkforce 3 possibilités de scrapping. Vous pouvez utiliser LinkedIn et Sales Navigator, vous pouvez bien sûr utiliser Google Maps et vous allez pouvoir utiliser l'import de fichiers CSV ou Excel que vous avez en interne sur vos bases de données, votre CRM, etc. Quand vous êtes à cette étape-là, vous devez avoir en tête que vous allez utiliser ces différentes sources de scrapping en fonction d'un besoin bien spécifique. En général, quand nos clients viennent utiliser LinkedIn, c'est parce qu'ils veulent faire un ciblage B2B assez précis. Puisque au travers de Sales Navigator, vous pouvez faire une recherche par poste, par secteur, par taille d'entreprise, par géographie, par niveau hiérarchique, et que c'est aussi la source, LinkedIn est aussi une des sources les plus qualitatives quand vous faites un ciblage B2B. Donc là, il faut avoir en tête que quand vous pensez LinkedIn et que vous pensez scrapping sur LinkedIn, c'est vraiment pour faire une prospection qui est très ciblée. C'est parce que parfois vous êtes dans des processus de vente complexes, que vous avez besoin d'aller toucher des comptes vraiment stratégiques, type directeur, achat, d'une boîte qui est dans la fabrication de composants pour l'aéronautique, qui est entre 11 et 50 personnes et qui soit en France. Donc ça, c'est extrêmement précis. Et donc là, LinkedIn est tout indiqué, enfin Sales Navigator est tout indiqué pour faire ce type de ciblage-là. Vous allez avoir une deuxième possibilité qui est au travers de Google Maps. Dans quel cas vous allez utiliser un Google Maps? Alors là, c'est une logique qui est un petit peu différente. Parce que c'est une approche qui est de facto locale. Quand vous allez faire une recherche sur Google Maps, en général, c'est parce que vous allez rechercher dans votre vie de tous les jours, euh, eh bien, un service type restaurant. Vous allez vraiment chercher un ostéopathe, quelque chose dans ce genre-là. Et donc, vous comprenez assez facilement que cette approche locale, cette approche terrain, elle est plutôt réservée si vous cherchez un commerce local, des professions libérales, des agences locales, agences immobilières par exemple, ou il y a aussi certaines PME et TPE qui vont faire des fiches Google qui sont géolocalisées. Des fois, on mise pas tout dessus, mais c'est aussi intéressant de parfois aller voir si nos TPE, nos PME ont des fiches Google Maps. Alors, à contrario de LinkedIn, on l'utilise quand on veut avoir certes une approche locale ou un ciblage métier spécifique, mais c'est un petit peu moins précis sur la personne parce que dans les fiches Google, ce que les gens vont renseigner, c'est en général une adresse email assez générique, contact le nom de domaine ou contact@gmail.com, etc. Sachez que vous pouvez l'utiliser, c'est tout à fait OK avec la RGPD là-dessus, puisque c'est de l'open data et les gens laissent affichent leur adresse email, donc on peut faire du scrapping et les contacter directement par ce biais-là. Et donc, du coup, c'est plus orienté sur entreprise. Là, on s'adresse pas à une personne, les adresses ne sont pas nominatives, c'est pas un prénom, un nom, bien que parfois ça arrive. Mais c'est un ciblage qui est un peu moins précis, mais ça fonctionne aussi. Donc, on vous encourage aussi à le faire. Et enfin, le dernier qui est l'import manuel de fichiers CSV ou Excel que vous avez de votre côté. Et là, la logique que vous devez avoir quand vous avez ce genre de choses, c'est que des bases qui sont déjà préexistantes. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Sur les deux autres, vous êtes dans une approche où vous allez chercher du contact généralement froid, mais l'idée c'est d'aller sur quelque chose de moins froid. Mais c'est quelque chose que vous constituez qui est nouveau. Là, c'est quelque chose qui est déjà préexistant. En général, c'est soit parce que vous avez un export de votre CRM, soit c'est parce que vous êtes allé à un événement B2B et vous avez collecté des contacts et donc vous avez constitué un fichier, soit vous avez proposé un contenu à forte valeur ajoutée contre une adresse email, ce qu'on appelle aussi du lead inbound, soit vous avez acheté une base de données. Et donc là, pour vous, l'enjeu, c'est de structurer et de relancer de manière intelligente ces personnes-là par rapport à
eh bien, un comportement qu'ils ont eu, par exemple, donc vous avez fait votre fichier, et d'automatiser cette base qui est préexistante. Donc vous allez l'utiliser dans un cadre d'un retargeting. Retargeting, si par exemple, vous allez retargeter les gens que vous avez vus, par exemple, à un événement B2B. Vous allez nurturer, donc vous allez continuer à apporter de la valeur peut-être à ceux qui ont téléchargé votre contenu contre leur adresse email. Vous allez relancer vos anciens leads si c'est un export de votre CRM, ou réactiver voilà votre pipeline. Et sur une base achetée, on revient sur une logique de froid, donc voilà, on va plus se rapprocher sur une stratégie comme on fait sur LinkedIn ou sur Google Maps, mais voilà, c'est tout simplement venir les activer en tout cas. Donc voilà les 3 outils de sourcing qui sont à votre disposition, où on a légèrement abordé un petit peu la stratégie. On vous en parlera, ou on aura l'occasion d'échanger si vous nous questionnez là-dessus. Et je vous montre par la suite comment on fait vraiment de manière très pratico-pratique, opérationnellement, chacun des scrappings pour chacune de ces catégories. Je vous retrouve tout de suite.